J. Cole vient enfin de sortir son tant attendu album The Fall Off. Et on dirait qu'il joue un game totalement différent de celui de l'industrie de la musique. La plupart de ses fans attendent cet album depuis 10 ans. Mais maintenant qu'il est sorti, en 2026, les gens ne parlent pas seulement de sa musique, mais de la manière dont il bouge. En fait, la plupart des artistes à son niveau font exactement ce que les autres font. Ils suivent un planning précis, ils font de la promo pour les réseaux sociaux juste pour rester au top. Mais J. Cole ignore totalement ce processus et commence à faire certaines choses qui pourraient ruiner sa carrière, mais en réalité, c'est l'effet inverse qui est en train de se produire. Pendant que les experts des médias sont en train de contrôler son histoire, Cole est en train de prouver que ses anciennes méthodes ne s'appliquent plus à lui. Et ça montre qu'il y a un grand fossé entre ce que l'industrie veut qu'il soit et ce qu'il est réellement. Et justement, ça crée cette tension bizarre au niveau des gars au-dessus, les boss, qui sont en train de se rendre compte qu'ils n'ont pas tant de contrôle qu'ils pensaient. Ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil à la manière dont il a sorti ce projet. Je pense qu'il a un sens plus profond que ce que les gens imaginent. J. Cole a teasé le nom de son album The Fall Off depuis plus de 8 ans auparavant, juste quand il a sorti K.O.D. en 2018. Un album imaginaire dans le rap. Tout le monde savait qu'il allait sortir, mais personne ne savait quand. Le 14 juillet 2026, il a finalement mis fin aux rumeurs, avec un trailer cinématique qui confirme le titre et la date de sortie, le 6 février. Et exactement au même moment, il sort le single Disc 2, Track 2, à un tel point que les gens ont commencé à l'appeler The Fall Off is Inevitable. Et juste avec ce son, il a réussi à switcher d'énergie, parce qu'il s'est révélé que c'était pas juste un seul album, mais un big album double disque. Mais dès que l'album il est sorti, l'internet s'est partagé en deux. D'un côté, il y a son public hardcore engagé qui ont appelé ça son meilleur album depuis 2014. Oh, this is a fire record. I like it. About fucking time, bro. But it just goes to show his pen. It just goes to show what he's capable of. This is where J. Cole wants to diss. This is when J. Cole truly feels the type of way, when it's personal, when it's raw, when it's raw. Les gens étaient vraiment connectés à la dimension émotionnelle de ce projet, surtout avec un double album qui montre les phases d'un artiste à deux différents niveaux. Pour la plupart des auditeurs, ils trouvent que c'est la parfaite manière de finir une carrière, parce qu'elle est personnelle et ne repose pas que sur des hits en radio. Mais c'est marrant quand même, la manière dont les professionnels de la musique ont réagi à cet album. I heard that record that you did that just dropped is fuck my bitch for check instead of escalating. I can't even hear that. Yeah, I was hoping you can't. Yeah, I don't want to hear I can't listen to that. I don't want to hear this shit. I feel like my problem. by now he said everything that he wanted to say and needed to say, and we could have closed this album and been... Tu pensais que J. Cole, qui était dans ce game depuis plus de 10 ans, allait avoir un peu de respect au niveau des critiques, mais à la place de ça, des grands rédacteurs comme Pitchfork, The Guardian l'ont clashé. Ah, j'ai vu des notes sévères, hein, 5,3 sur 10. Ils utilisent des adjectifs durs pour qualifier son album. En gros, ils sont déçus du projet, sans même l'avoir laissé le temps de respirer. Juste parce qu'il n'a pas suivi la tendance du hype et du drama, comme ils aiment bien dans l'industrie. Mais en fait, le truc qui fait le plus mal à cette industrie, c'est que malgré leurs bad reviews de leurs soi-disant experts, eh ben le public, il s'en moque complètement. Il a réussi à faire bouger 200 000 copies de son album, et ça juste la première semaine. Ce qui était largement suffisant pour le faire atterrir à la première place du Billboard. C'est l'un des meilleurs décollages du début d'année 2026. En fait, quand vous écoutez l'album, vous vous rendez compte que le Fall Off est un gros projet. Il y a 24 tracks, ce qui est beaucoup pour 2026, mais il a divisé les deux en deux parties. La première vibe, un peu personnelle, introspective, c'est pas un truc pour les clubs et les trucs comme ça. Non, la première moitié est plus agressif. Il a faim, comme quand il était jeune et qu'il avait quelque chose à prouver. Dans la deuxième partie, il est juste en train de te parler. Il est plus soul. On sent qu'il a trouvé la paix après toutes ces années de gloire. La plupart des tracks sont profonds, pleins d'émotions. Par exemple, il y a un son qui s'appelle Safety, créé à partir de sa boîte vocale, parlant de pertes et comment sa ville natale elle a changé depuis qu'il est parti. Vous avez ce son, I Love Her Again, où il parle du hip-hop
comme une ex qui lui manque. Et vous avez aussi ce son, What If, où il rappe comme s'il était dans la peau de Biggie et Tupac, en imaginant qu'ils étaient potes. D'habitude, quand un big artiste sort un album comme ça, tu le vois partout. Des billboards, des release parties, les labels qui essayent de pousser le son sur TikTok pour faire des danses virales, etc. Mais J. Cole fait complètement l'opposé. Le Trunk Cell Tour 2026. Je vous explique le concept. Lui-même, il se déplace dans des stations-service, dans des collèges, des lycées, peu importe, dans des coins un peu où il y a du monde, et il vend lui-même ses CD de main à main au volant de sa propre Honda Civic qu'il a acheté en 2007, au début, quand personne ne connaissait encore son nom. Pas de grosse sécurité, gros bras, etc. Juste Cole, dans sa voiture, signé des autographes, en train de parler aux étudiants, comme si c'était un simple rappeur qui venait de commencer sa carrière. Il a même invité des gens à rentrer dans son Civic pour écouter des sons pendant qu'ils sont en train de rouler, tranquille. Et ça montre qu'il est en train de totalement court-circuiter la manière dont l'industrie, elle travaille actuellement. Vous voyez ici, l'industrie, elle veut contrôler tout. La data, les données, le nombre de ventes, les dollars. Mais là, J. Cole prouve que sa carrière n'est pas juste un produit que tu vas acheter comme ça, mais c'est une connexion plus profonde qu'il a construite avec ses fans depuis plus de 20 ans. Pendant que les autres ils se battent pour le billboard et la première place, J. Cole était en train de dîner tranquillement à St. John's University, en train de signer des autographes. Et ça prouve que même s'il est au top, il n'a jamais laissé la street. Et même si les gens ils appellent ça le fall-off album, c'est pas vraiment un fall-off. Il veut montrer par là que même s'il a fini avec les albums de J. Cole, il n'a pas fini avec la musique. Il a récemment avoué même que sa vraie passion est dans la production. Il a envie de retourner aux roots, aux racines, en arrière, et aider d'autres artistes à sortir leurs projets. C'est comme si une boucle était en train de se boucler. Parce qu'avant, au début de sa carrière, il s'appelait lui-même de thérapeute. Donc, peut-être qu'il s'écarte un petit peu du micro et des lumières, il est en train de créer sa petite place à l'arrière de l'industrie. Ça a l'air d'être une bonne stratégie. Ça lui laisse le temps d'être créatif et de faire encore plus d'argent. Et ça, sans avoir le poids de la célébrité. Je pense qu'il n'a pas pris sa retraite. Non, il a juste eu une promotion au next level, où il peut faire la musique qu'il aime comme il veut. Peut-être qu'il va lâcher un petit peu le micro, mais il est en train de se positionner en tant que figure iconique dans le background de l'industrie de la musique. Et prouve peut-être qu'on n'a pas besoin de gros sponsors pour pouvoir réussir. Une chose est sûre, c'est que J. Cole n'a pas pris sa retraite. Il est juste en train de faire de la musique qu'il aime, qu'il a envie de sortir selon ses propres conditions.